Père Saint, toi qui es là, Seigneur, qui nous a élus avant la fondation du monde, Seigneur, qui nous a choisis en Christ, nous te disons merci. Seigneur, et nos mots sont faibles pour te dire toute notre connaissance. Nos mots sont également faibles, Seigneur, pour exprimer, Seigneur, peut-être les besoins que nous avons. Mais toi, tu les connais parfaitement parce que tu nous sondes. Tu sondes le fond de nos pensées, Seigneur, et tu connais nos cœurs, Seigneur, avant même que les paroles ne viennent à notre bouche. Seigneur, ce matin, nous voulons encore chercher ta face, sonder les Écritures, trouver là, Seigneur, des mots de ta part pour bénir nos vies, Seigneur. Que ta force soit ici, que ton autorité soit ici, et que toute âme et toute pensée, Seigneur, soit rendue, Seigneur, mon Dieu, soumise à Christ. Nous nous confions en toi, Seigneur. Remplis-nous à la fois de ton esprit, mais aussi de ta crainte. En Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Dieu soit béni, lui qui fait des hommes, des remparts pour d'autres hommes. Et je voulais, la fois passée, j'ai omis de remercier mon frère Davida qui avait apporté la parole il y a 2 semaines ici. Et comme je remercie d'ailleurs, j'aime bien remercier tous ceux qui apportent la parole pour nous édifier et pour nous conduire vers les voies du Seigneur. Mais en tout cas, nous sommes en train de voir depuis plusieurs mois combien Dieu a pris plaisir à faire en sorte que l'homme soit un rempart en faveur d'un autre contre le mal. Et ça, c'est quelque chose de formidable. C'est une mission extraordinaire dans laquelle Dieu nous a enrôlés. Et comme nous l'avons introduit il y a maintenant 3 semaines, si ma mémoire est bonne, nous voulons que Dieu suscite des hommes qui soient un rempart, mais des hommes de grâce qui nous aident à atteindre des niveaux que nous n'avions pas la capacité d'atteindre nous-mêmes. Et des limites à franchir, mais accompagnés par la grâce que Dieu nous donne en mettant à côté de nous d'autres hommes. Et c'est ce que le Seigneur veut faire toujours. Et ce matin, nous voulons voir ce sous-thème qui est un homme de grâce, rempart contre une colère à perte. Homme de grâce, un rempart contre les colères à perte. Et nous voulons vraiment nous adresser à cette question qui peut parfois nous priver des choses que Dieu a à faire avec nous. Et certainement dans ma vie, j'ai reconnu qu'il me faut parfois un homme de grâce pour m'aider dans des situations difficiles, pour m'aider face à des crises, à des choses qui me touchent personnellement et qui me blessent et qui me poussent à des actions, parfois des actions remplies d'impulsivité, parfois des actions inappropriées. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais dans une situation où j'ai voulu réagir avec vigueur. Et quelqu'un qui a eu la vision vraiment de m'aider en ce moment-là, a pris sa voiture, a pris la distance, il est venu accompagné et il m'a dit, quelle que soit la blessure que tu as, je te prie maintenant de ne pas faire ça. Et après des années, je me rends compte, merci Seigneur, tu m'avais envoyé un homme de grâce. Parce que je me rends compte qu'il y aurait eu très certainement des conséquences que j'allais regretter jusqu'à ce jour. Des conclusions rapides, hâtives, des choses qui nous poussent parfois à cause de ce que nous avons subi à poser des actes et des actes que nous regrettons. Il s'agira non pas des colères que l'ennemi a contre nous. Il s'agira non pas des colères que les gens mauvais ont contre nous. Mais il s'agira ce matin de ce qui peut monter de notre cœur comme colère, comme émotion pour pouvoir aller faire des choses, mais malheureusement des choses à perte. Et pour ça, nous irons encore dans le texte de l'Ancien Testament, ça concernera encore l'histoire de David aujourd'hui, Samuel 25, mais le texte sera assez long, on va le lire de façon partielle, j'aime bien dire la lecture saltatoire en faisant des sauts.
Nous allons lire pour pouvoir nous situer et que le Seigneur puisse nous aider. Il doit nous aider parce qu'il faut parfois qu'il arrête. Il arrête l'élan d'une colère qui mène à la perte. La perte non seulement de celui qui la ressent, mais la perte peut-être de quelqu'un d'autre. Il faut aussi que Dieu, dans ce que nous allons voir, identifie les fautes qu'il y a dans nos cœurs. Il identifiera les fautes qu'il y a dans nos cœurs parce qu'il a un but, c'est celui de nous emmener vers ce qui est mieux. Et enfin, grâce au Seigneur, nous pourrons atteindre des choses qui appartiennent à un excellent que Dieu attend pour nous, alors qu'il va identifier des fautes dans nos cœurs et qu'il va nous changer pour un bien. 1 Samuel chapitre 25, versets 9 à 19, et puis verset 23, et puis le verset 26 à 28, puis 32 à 35. Il s'agit de cette affaire où notre cher David, après un jour de fête, un jour de joie, il envoie en se disant « Oui, il y a de la joie dans telle maison de tel propriétaire riche, et je vais lui envoyer mes jeunes gens qui ont été bienveillants envers ses ouvriers. Je vais les envoyer parce que mes jeunes gens ont faim, ils ont soif, ils vivent des moments difficiles dans ces moments d'errance. Je les envoie vers cet homme qui est riche, un jour de fête, et qui donne un peu de ce qu'il a à mes jeunes gens afin qu'ils se réjouissent. » Et on arrive là, lorsque ces jeunes gens de David furent arrivés, ils répétèrent à se nommer Nabal, homme riche, toutes les paroles de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Mais qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Vous savez, il y a aujourd'hui beaucoup d'esclaves qui s'évadent de chez leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et ma viande que j'ai débité pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens dont je ne sais même pas d'où ils sont. » Les jeunes gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et à leur arrivée rapportèrent ces paroles à David. Alors David dit à ses hommes, que chacun de vous mette son épée à sa ceinture. Ils mirent chacun leur épée à la ceinture. David aussi mit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il n'en resta que 200 près des bagages. Verset 14. Un des serviteurs de Nabal vint faire rapport à Abigail, femme de Nabal. Voici que David a envoyé du désert des messagers pour saluer, autrement dit pour bénir notre maître, qui les a remballés, mais rudoyés, mais refoulés, mais chassés. Et pourtant, ces hommes ont été très bons pour nous. Nous n'avons subi aucun dommage, aucun outrage. Et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons fait route avec eux lorsque nous étions dans la campagne. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître le bétail. Maintenant, tâche de reconnaître et de voir ce que tu vas faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et lui, c'est un vaurien, impossible de lui parler. Abigail, femme de Nabal, prit vite 200 pains, 2 outres de vin, 5 moutons à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 paquets de raisins secs et 200 figues sèches. Il les mit sur les ânes et dit à ses jeunes gens, « Passez devant moi, je vous suis. » Verset 23, lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit vite de l'âne, tomba et se prosterna en présence de David, la face contre terre. Verset 26, Abigail déclara à David, « Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es vivant, c'est l'Éternel qui t'a empêché d'en arriver au crime et d'assurer toi-même ton propre salut, autrement dit ta propre justice, ton propre triomphe. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Maintenant,
que le cadeau que ta servante apporte à mon Seigneur soit distribué aux jeunes gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car, écoutons bien ceci, car l'Éternel fera certainement à mon Seigneur une maison stable, puisque mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Qu'on ne trouve donc jamais le mal en toi. Versets 32 à 35. David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, béni sois-tu, écoutons bien, toi qui m'as empêché en ce jour d'en arriver au crime et d'assurer moi-même mon propre salut ou ma propre justice. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, est vivant. C'est lui qui m'a empêché de te faire du mal. Si tu n'étais vite venu au-devant de moi, d'ici la lumière du matin, il ne serait pas resté le moindre de ceux de Nabal. » David prit des mains d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix, je t'ai favorablement accueilli. » Amen. Lorsqu'on lit cette histoire, on pourrait presque intituler l'exhortation, la prédication de ce matin en disant ceci, une femme de grâce qui sauva sa maison et détourna de la colère. En fait, c'est ce qui se passe. Alors que son mari a été tellement odieux vis-à-vis de ces personnes, qu'il les a rudoyées, renvoyées avec méchanceté, et que de l'autre côté, David et ses hommes se lèvent à 400 pour aller ne faire qu'une chose, détruire tout. Il y a une femme de grâce qui surgit, il y a une femme de grâce qui pense bien, il y a une femme de grâce qui vient détourner la colère d'un côté et sauver sa maison de l'autre. Que Dieu puisse susciter des hommes, des femmes de grâce pour sauver des colères, des mauvaises colères. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire ce matin, en ce premier point, c'est que une colère peut être légitime, mais peut nous perdre, peut perdre. La légitimité de la colère de David est tout à fait compréhensible, en fait, dans cette affaire-là. C'est une réaction de David à l'ingratitude, au manque de reconnaissance. C'est une réaction de David à l'insulte et au mépris. En fait, ce fameux Nabal n'a pas seulement refusé son bien à David, mais en fait, il est allé plus loin avec des mots violents, parce que dans le contexte de l'époque, quelqu'un de la classe de David, qui avait des armées, conducteurs d'armées, et qui était d'une certaine probité morale, le fait de l'insulter, le fait de l'accabler, le fait de le rabaisser comme ça, touchait très profondément à son honneur. En fait, la colère de David vient du fait non seulement qu'il lui refuse son bien, mais qu'il le touche personnellement, qu'il l'insulte personnellement. Et il arrive très souvent que nous fassions fi de beaucoup de choses. Il arrive très souvent que quelqu'un se moque quelque part de ce que nous faisons comme métier. Il arrive très souvent que quelqu'un peut-être regarde le quartier et dise « Moi, je n'habiterai jamais dans ce quartier-ci ». Mais ce qui nous fera le plus mal, c'est qu'il associe notre personne au mépris du quartier pour lequel il n'a pas beaucoup d'estime. Ce qui fera notre difficulté, c'est qu'il associe notre être personnel au métier qu'il méprise. Ce qui fera notre difficulté, c'est qu'il regarde nos enfants, en disent des mots blessants, tout en sachant que ça nous touche nous-mêmes. Qui est ce David, qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup d'esclaves qui s'échappent des maisons de leurs maîtres. Ce David-là, n'était-il pas le serviteur de Saül? N'est-il pas devenu un errant? N'est-il pas un fugitif? N'est-il pas quelqu'un de méprisable? N'est-il pas quelqu'un qui a quitté la position dans laquelle il était? Dans le cœur de David, le sentiment très frustrant que sa bienveillance a été trahie.
et que sa loyauté a été trahie. En fait, lorsque David envoie ses serviteurs vers Nabal, la première chose qu'il leur dit de faire, c'est de lui questionner en lui disant, de le questionner sur la paix. En fait, c'est la tournure littérale, de dire, mais d'apprendre plus sur comment il va. Est-il en sûreté? Est-il bien portant? Est-il en bonne santé? Est-ce que toutes ses affaires sont bien? Est-ce que tout ce qui lui appartient est en sécurité? En fait, c'est ce qui se passe. Dans le verset 5 à 6, il envoya près de lui les 10 jeunes et il leur dit, vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. En fait, vous vous inquiéterez, vous le questionnerez sur sa paix. Vous voudrez prendre vraiment de ses nouvelles. Et dans le verset 6, pour la vie, que la paix soit avec toi, Nabal, la paix avec ta maison, la paix avec tout ce qui t'appartient. En fait, comment recevoir l'indifférence volontaire de celui pour lequel on s'est vraiment inquiété de la paix? Celui pour lequel on a sincèrement souhaité la quiétude et la tranquillité. Chacun d'entre nous, si nous recevons un retour pareil de quelqu'un dont on s'est vraiment inquiété, de quelqu'un qui nous tient vraiment à cœur, de quelqu'un pour lequel parfois on a pensé anticipativement à tellement de bonnes choses, je pense que peu d'entre nous seraient indifférents à cela. La version Tob dit, rapportant les paroles des serviteurs de Nabal, 1 Samuel 25, 14, David avait envoyé des messagers pour le bénir, en fait. Pour le bénir. En plus, non seulement qu'il a envoyé un jour des messagers, il envoie ce jour-là des messagers pour le bénir, non seulement il envoie ces jeunes gens pour s'inquiéter de sa paix, que tout allait bien dans la maison de Nabal, en plus, avant tout cela, les serviteurs de Nabal confessent que David et ses hommes étaient une vraie sécurité pour eux. Ils disent, et nous l'avons lu, et pourtant ces hommes, verset 16, ont été très bons pour nous. Nous n'avons subi aucun outrage, et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons fait route avec eux. Et il ajoute ceci, verset 16, ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître du petit bétail. Qui d'entre nous ne souffrirait pas de l'outrage pareil lorsque la loyauté est défiée à ce point? En fait, on peut comprendre la colère de David. On peut comprendre qu'il est légitime, qu'il dise, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cet homme avec qui j'ai été tellement bon, comment peut-il me remercier comme ça? Vous connaissez le psaume 35, versets 12 à 14, c'est le psaume de David. Quand je lis ce psaume, je dis, ça c'est un homme qui a subi des coups de la vie. Des coups de la vie. David dit ceci, ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est restée seule, et moi quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Ma prière revenait sans cesse. Comme pour un ami, comme pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Si vous faites ces actions-là pour quelqu'un, et que un jour cette personne vous rudoie, vous renvoie, vous méprise, vous insulte, je pense qu'un cœur tout à fait normal réagirait avec peut-être tristesse d'abord. Et puis un cœur qui a un peu d'amour-propre réagirait avec colère. Et j'ai envie de dire que Dieu comprendra votre colère. Et la suite ne s'arrête pas là. Dieu nous demandera, que fais-tu maintenant de ta colère? Que fais-tu de ce dont tu souffres? David souffrait de la blessure de l'ingratitude. J'aimerais dire, frères et sœurs, lorsque la sincérité du cœur, la bonté d'un cœur se trouve frustrée, tellement de choses peuvent se passer.
Et chacun d'entre nous devrait se dire que nous ignorons souvent jusqu'où parfois les actes des autres peuvent nous mener. Nous ignorons souvent jusqu'où les attitudes, les paroles, les comportements des autres peuvent nous mener. Et je vais le dire à l'envers, nous ignorons nous-mêmes ce que nos paroles, nos attitudes, les choses que nous croyons bonnes à dire peuvent mener les gens. Vous ne savez pas ce que vous pouvez provoquer dans un cœur. Est-ce que l'économie des mots est-il quelque chose qui a de la valeur? Je crois que oui. Est-ce que ce vieil adage qui dit qu'il faut tourner 7 fois sa langue avant de parler est quelque chose de sage? Je dis que oui. Peut-on ramener les eaux qui se sont répandues et qui se sont infiltrées dans le sable? Et parfois, ce que ça peut provoquer comme blessure dans le cœur de l'autre, nous ignorons parfois jusqu'où cela peut descendre dans les profondeurs. Mais nous ignorons aussi ce que ça peut produire comme acte. Il y a des violences qui n'ont jamais été imaginées, jamais préméditées antérieurement, mais dont on peut devenir l'auteur à cause d'une frustration. Les actes qui blessent notre bonté et nos bonnes dispositions sincères peuvent en être le moteur. Frères et sœurs, l'ingratitude d'un insensé qui distille en plus des paroles mauvaises, des paroles qui blessent, peut nous remplir de colère au point d'avoir une colère mal orientée, une colère inadéquate. Remarquons dans cette histoire que jamais David et ses hommes n'avaient imaginé devenir un jour une menace pour la maison de Nabal. Jamais. Ils étaient avec eux dans le désert, ils leur servaient de rempart et de protection. Jamais. Ça ne pouvait même leur monter du fond de la plante de pied qu'un jour ils allaient être une menace eux-mêmes pour les hommes qu'ils ont protégés. Nous ignorons jusqu'où nos actions peuvent emmener les autres. J'ignore ce que les blessures et les paroles des autres peuvent m'emmener à penser. La même main qui a caressé devient un jour celle qui frappera. La même innocence ou le même cœur innocent qui a veillé au fait indirectement sur Nabal en veillant sur ses biens peut devenir celle qui offensera. J'aimerais aussi vraiment nous dire à nous tous, afin que nous le sachions, et que nous nous réveillons et que nous prenions conscience, c'est que notre bonté d'un jour ne nous garantira pas contre la commission des méchancetés. Ce n'est pas parce que je suis bon aujourd'hui que demain je ne peux pas faire des actes méchants. Est-ce que nous entendons ça? Moi, j'ai toujours été bon. Ne suffit pas à me garantir que moi, je serai un jour mauvais. Jamais. Vous connaissez le vieil adage qui dit « De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Il n'y a pas un saut. Il n'y a qu'un pas. Il n'y a pas à faire les triples sauts, ou le saut en longueur, ou le saut en hauteur. Il n'y a qu'un pas. Les paroles méprisantes d'un insensé peuvent nous mener où nous n'avons jamais été, jusqu'à verser le sang de la haine. Jésus avait dit ceci, nous connaissons cette parole du Christ, Matthieu 5, versets 21 à 22, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges, ou d'être mené en jugement. Mais moi je vous dis, que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. » En fait, Jésus met en parallèle celui qui a tué et celui qui a été en colère au point de poser des actes ou d'avoir des attitudes indignes. Jésus lui-même a eu des crises de colère. Jésus lui-même a chassé les gens du temple. Jésus lui-même a été irrité par les attitudes des pharisiens et des scribes. Jésus lui-même a éprouvé la colère, mais jamais ces colères
qui poussent à la perte. Jamais ces colères qui soient dignes de ne pas être passées devant les juges ou qui soient dignes d'être assimilées au fait de tuer. Que Dieu nous envoie une main de grâce, une femme, un homme de grâce pour nous détourner des colères à perte. Que Dieu suscite encore des hommes qui prennent le temps et qui disent « J'irai, je vais prendre ma voiture, j'irai le rencontrer, j'irai le confronter afin qu'il ne fasse pas ce qu'il a planifié de faire. » Cela afin de nous préserver. Mes frères et sœurs, dans ces colères légitimes, nous devons nous dire cette leçon difficile. C'est que notre bonté n'est pas la garantie que l'autre aura de la reconnaissance pour nous en retour. Est-ce que nous entendons ça? Notre bonté, vous le savez, vous tous qui êtes adultes, que notre bonté n'est pas la garantie d'une reconnaissance en retour. Et d'ailleurs, nous ne devons pas projeter notre propre fonctionnement sur les autres. Nous ne devons pas dire, puisque moi j'offre tel cadeau, elle devra forcément réagir de telle manière. Puisque moi j'aime donner des sacs à main, il devra me donner des souliers. Puisque moi j'aime rendre service en allant faire du bricolage chez l'autre, forcément l'autre va faire de même. Parfois il n'a pas le même réflexe que nous. Peut-être ce qui nous préoccupe ne le préoccupe pas. N'attendons pas en retour forcément la même chose. En fait, nous sommes convaincus, et la Bible le dit aussi, nous sommes convaincus que donner reste un acte de générosité et non une transaction commerciale avec contrepartie. On ne donne pas pour recevoir quelque chose. Et d'ailleurs, je vais juste ouvrir une parenthèse, sont les enfants, les petits-enfants qui donnent souvent pour recevoir quelque chose. L'adulte donne, c'est donner. Le Seigneur Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Sinon, des sources de frustration pour nous, voire de révolte et de colère. Cela même si le fait d'être ingrat n'a jamais été quelque chose qui a du sens en fait. Parce que, parenthèse, celui qui est ingrat, qui est comme Nabal, il est comme celui qui crache dans la main qui la nourrit. Il est comme celui qui jette des immondices dans le puits où il a été étanché sa soif en fait. Que Dieu, qui connaît nos tristesses, nos blessures, et qui sait qu'elles peuvent nous emmener loin, que Dieu nous envoie du secours. Amen. Et je prie que ce matin, si quelqu'un a une colère, quelqu'un a une blessure, quelqu'un a quelque chose qui le pousse à une action, je prie que si cette action n'est pas celle de Dieu, que Dieu lui envoie un secours, que Dieu lui envoie un conseil, que Dieu lui envoie une pensée, que Dieu lui envoie une personne et que Dieu intervienne lui-même. Amen. Le deuxième point, c'est que Dieu a identifié des fautes dans le cœur de David. Dieu a identifié des fautes dans le cœur de David. Et il a identifié des fautes consommées, mais encore d'autres fautes qui ne sont pas encore consommées. Dieu a identifié cette impulsivité qui pousse à des actes qu'il ne faut jamais poser. Dieu a identifié des conclusions arrivées trop vite. En fait, Dieu a identifié une colère démesurément disproportionnée. Une colère qui est disproportionnée. 1 Samuel 25, 21, 22, David dit à ses hommes, « C'est bien à tort que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert. Et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Écoutons bien, que Dieu me fasse ceci et qu'il ajoute cela. » Dans certaines versions, il est dit que Dieu fasse ceci et cela à ses ennemis. En fait, dans le contexte de fond, il est en train de dire que Dieu me fasse ceci à moi-même, qu'il me fasse cela à moi-même, à moi David, si je laisse subsister jusqu'au matin, même le moindre de tous ceux qui appartiennent à Nabal. Et dans son esprit, le moindre vivant. En fait, de quoi on parle là-dedans? Il s'agit d'une affaire où David a envoyé des hommes pour chercher de la nourriture.
est-ce que le prix de la nourriture, c'est la vie des hommes? Est-ce que même le prix d'une insulte... Alors, il paraît que la nourriture révèle souvent les caractères des gens. Les questions de nourriture. Avant d'être préparé, pendant le manger et après. Il paraît que ça révèle les caractères des gens. Ça dit les personnalités. Il faut faire attention à cette affaire-là. Quel rapport David avait-tu avec la nourriture? C'est vrai, il n'était pas fameux dans ces endroits des campagnes, c'était austère, etc. Il n'y avait pas de GB, il n'y avait pas de banque alimentaire. Mais enfin, de la nourriture contre la vie des hommes, colère disproportionnée. Il s'agit de quoi? D'un outrage verbal, d'une insulte. Qui est ce David? Qui est cet esclave échappé de la maison de son maître? Il y a beaucoup de vagabonds ces temps-ci. Est-ce que l'outrage verbal doit être compensé par le sang versé, mes frères et sœurs? Et puis, c'est vrai, il y a eu un outrage verbal. Mais combien de personnes ont insulté David? Une personne a insulté David. Et pourquoi faire périr une famille? Des hommes, des femmes, des enfants. Et tout animal. Parce qu'en fait, littéralement, l'expression hébraïque est employée, elle est comme elle est. En fait, c'est tous ceux qui font leurs petits besoins. C'est ce qui a été écrit là. Donc, tous ceux qui sont vivants. Est-ce qu'une personne qui a insulté doit faire tuer tout le monde? C'est des conclusions rapides. Et il nous arrive, à nous, de généraliser. Tous les mêmes. Et lorsqu'on voit celui qui nous a fait du tort avec quelqu'un, tous les mêmes. Tous ensemble. Tous la même attitude. Oh, c'est triste de voir quelqu'un qui est fâché contre moi et qui montre à mes parents qu'elle est fâchée contre eux aussi. C'est triste de voir quelqu'un qui est fâché contre moi, qui montre à mon épouse qu'elle est fâchée également contre. C'est triste de voir ça contre mon enfant, contre moi, mais aussi contre tout le monde. C'est notre tendance que le Seigneur identifie. Dieu a identifié une faute, des fautes dans le cœur de David. Et frères et sœurs, j'aimerais nous rappeler que Dieu ne nous traite pas ainsi. En fait, on doit être les imitateurs de Dieu. Dieu nous dit qu'il sépare les boucs d'avec les brebis. Dieu nous dit qu'il sépare le blé d'avec l'ivraie. Dieu nous dit qu'il sépare la paille et le grain. Dieu ne nous met pas tous dans le même sac lui-même. Et même là, à Sodome et à Gomorrhe, malgré tous les péchés et toute la laideur de ce qui se passait, il a dit s'il y a un juste, et même il n'est pas non seulement injuste, mais il épargne la ville. Dieu ne nous traite pas ainsi. David, une faute dans ton cœur, ta colère est disproportionnée. Et non seulement Dieu ne nous traite pas ainsi en groupe, mais Dieu ne nous traite pas ainsi même dans notre dynamique de vie personnelle dans le temps. Dieu ne nous traite pas forcément à cause de ce que nous sommes maintenant. Il nous traite aussi en regardant ce que nous pouvons devenir demain. C'est ainsi que plusieurs d'entre nous avaient des défauts hier, mais ils sont meilleurs aujourd'hui. Et ils sont même approuvés de l'Éternel qui les utilise, n'est-ce pas? Est-ce le cas dans votre propre vie, dans la vie, en tout cas la mienne? C'est ainsi. Des conclusions rapides, hâtives, inclusives, sans distinction. Tous doivent passer au fil de l'épée. Que Dieu sauve quelqu'un d'une colère comme ça. Et que Dieu suscite des personnes qui pensent, qui viennent nous conseiller, qui viennent nous interpeller pour nous aider. Amen. Une colère disproportionnée. Et encore autre chose, regardez. Ce David dit que Dieu me fasse ceci, et ça se faisait avec des gestes, peut-être qu'il faisait que Dieu me fasse ceci,
que Dieu me fasse cela, que Dieu quasi me coupe en deux, si aujourd'hui je laisse vivant quelqu'un de vivant dans la maison de Nabal. En fait, mes frères et sœurs, ces gestes, cette impulsivité, ces gestes impropiés, ces gestes de destruction sur soi-même, en fait, ça traduit une chose. Une autre faute que Dieu identifie en David, c'est que nous ne pouvons pas mettre notre vie en gage pour assouvir notre vengeance. Je vais le redire et expliquer. Nous ne pouvons pas mettre notre vie en danger, en gage, pour notre justice, pour notre vengeance, pour notre triomphe. Je vais vous raconter une histoire, c'est parce que je l'ai vécu moi-même, et c'est pas quelque chose qui t'est rapporté. J'ai rencontré un homme qui avait je ne sais plus combien de fractures à un de ses membres inférieurs. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me raconte, la personne me raconte elle-même. J'aime bien comment il me la raconte parce que c'était un frère d'origine. Et donc, il me raconte avec tout son accent et toute la manière de parler du coin, du bled. Il me dit, mais j'étais là. Et il y avait l'oncle là. Il parlait. Il m'a énervé. Je me suis vu. Il était au premier étage de son immeuble. Oh! Il a sauté de l'immeuble. Le but était de lui régler son compte tout de suite. Il s'est retrouvé avec je ne sais combien de fractures. Frères et sœurs, ne mettons jamais notre vie en gage pour assouvir notre vengeance. Ne mettons pas en danger. J'aimerais qu'on se dise aussi ceci. Alors que David pointe aussi cette troisième chose, qu'il a voulu se faire justice lui-même sur verset 31. Il a voulu chercher son salut lui-même. Mais frères et sœurs, qu'est-ce qui nous dit que David serait rentré sain et sauf de cette expédition? Qu'est-ce qui nous dit que pendant qu'il se mettait en route, Nabal n'aurait pas payé des mercenaires? Qu'est-ce qui nous dit que lui, sa sécurité était garantie? Peut-être que ce jour-là, Abigail a détourné David d'une blessure mortelle. Peut-être que ce jour-là, Abigail a détourné David de la perte de 200 sur ses 400 hommes. Peut-être que ce jour-là, David a été épargné d'un danger qu'il ne soupçonnait même pas. La colère disproportionnée, Dieu l'a identifiée. C'est pourquoi Dieu a intervenu en envoyant une femme de grâce, la main de l'Éternel, pour nous sauver des colères à perte. Souvenons-nous de l'enseignement biblique qui est un avertissement pour nous. Souvenons-nous. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques 1, verset 20. Et je me réjouis parce qu'il y a 2 semaines, en mon absence, le frère David avait prêché à toucher ce verset-là. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La Bible nous dit encore, Romains 12, verset 19, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. » Prenons cette sagesse, une sagesse connue, et c'est un proverbe d'origine africaine qui dit, je vais le traduire, « La colère est juste un visiteur occasionnel d'un moment qui vient et s'en va. » La colère, c'est un visiteur occasionnel qui vient et s'en va. Moi, j'ajoute ceci. Après son passage, la colère ne gérera pas avec nous les dégâts qu'elle aura laissés. Nous allons nous retrouver nous-mêmes à gérer ce que ce visiteur est venu faire et s'en est allé. Et je prie que, Seigneur, tu nous envoies des gens qui freinent nos colères mal placées. Que Dieu multiplie des Abigail. Que Dieu multiplie des frères qui, pour moi, quittent leur maison pour venir me dire, écoute,
ne fais pas ça. Même si ça te paraît irrationnel, et à un moment donné, tu dis oui, mon frère, parce que toi tu me le dis, je ne le fais pas. Et après, on se rend compte qu'on a fait bien d'avoir écouté. Frères et sœurs, Dieu n'identifie pas les fautes en nous juste pour garnir ses mémoires, son carnet. Dieu identifie les fautes en nous pour nous ramener au bon endroit. Et nous allons voir ça, pour nous ramener au bon endroit. Et l'intervention habile d'Abigaël a servi à cela. Nous ramener au bon endroit. 3 versets résument la mission d'Abigaël comme personne de grâce auprès de David. 3 versets. Verset 28 du même texte. Écoutons ce que la Bible dit. La Bible dit, l'Éternel, parlant par Abigaël parlant, l'Éternel fera certainement à mon Seigneur une maison stable, puisque mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Qu'on ne trouve donc jamais le mal en toi. Oh, Dieu veut le ramener où il doit être. Qu'on ne trouve jamais le mal en toi. La version top dit qu'on ne trouve pas le mal en toi durant toute ta vie. Et la version français courant nouvelle dit aucun mal en toi tout au long de ton existence. Est-ce qu'on entend ça? C'est là que Dieu veut le ramener. Il ne le ramène pas là simplement pour le condamner. Tu as eu des colères disproportionnées, tu as eu des paroles inappropriées, tu as eu des gestes inappropriés, tu t'es mis en danger, mais voilà où je veux que tu sois. Qu'on ne trouve en toi aucun mal. Pourquoi? Parce que cela va te qualifier, cher David, pour des enjeux plus précieux et plus haut situés. Des enjeux plus précieux, plus haut situés. Raison car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Est-ce que ce verset-là est affiché? Mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Il y a des enjeux plus élevés. Il y a des enjeux plus précieux, plus haut situés. Ce n'est pas pour des affaires comme ça que moi, l'Éternel, je t'ai entraîné lorsque tu t'es battu avec des ours. Lorsque l'Éternel, l'Éternel, je t'ai entraîné pour te battre contre le lion. C'était pas pour des affaires de Nabal. Mais c'était plutôt pour les ennemis, contre les ennemis de l'Éternel. Je ne t'ai pas préparé là dans le secret, je ne t'ai pas fait vaincre Goliath pour mener une troupe de 400 hommes aller piller une maison. C'est pas ça. C'est une guerre basse. Je t'ai préparé pour que tu sois loin de l'Éternel et que tu conduises plutôt les multitudes et les milliers d'Israël sur les 12 tribus. Qu'il n'y ait aucun mal en toi parce que tu mènes les guerres de l'Éternel. Il y a des guerres plus nobles dans lesquelles notre place ne doit pas être vide, frères et sœurs, mais habitée par nous. Allons nous asseoir dans les places où notre Dieu nous attend. Il faut occuper cette place-là. Il y a des guerres plus basses où nous ne devons pas nous trouver, où nous ne devons pas perdre notre énergie, où nous ne devons pas nous mettre en danger, où nous ne devons pas nous mettre en danger. Il y a des combats pour lesquels, comme Dieu nous a parlé depuis toute cette année, qui marchera pour nous? Qui marchera pour l'Éternel? Ce sont les guerres dans lesquelles nous devons être. Éphésiens 6, verset 12, nous n'oublions pas ce verset, attachons-le nous, faisons comme à ceux qui mettaient des frontaux devant leurs yeux, la parole, et qui mettaient des phylactères sur leurs mains. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs des ténèbres, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Le combat de Dieu n'est pas le combat de nous contre les hommes. Le combat de Dieu, ce n'est pas nous qui devons verser le sang humain. Le combat de Dieu, ce n'est pas nous qui devons nous mettre à nous opposer aux gens au point de leur faire du tort. Dieu ne nous a jamais dit ça. Il y a d'autres combats plus grands. Il y a le combat de la sanctification personnelle. Il y a le combat de la crucifixion de la chair. Il y a le combat de la prédication pour le salut. Que Dieu sauve la bonne nouvelle, sauver les drogués, sauver les violents, sauver les maisons qui se détruisent, sauver les foyers qui se disloquent. Il y a ce combat-là pour nous. Que les gens quittent l'ivrognerie des choses terribles
connaissez cette histoire que le M a raconté le pasteur Bondo. Il y avait cet homme qui mesurait la porte d'un café. Il est venu avec un mètre, il tirait dans tous les sens, et puis les gens se sont demandé, mais qu'est-ce que vous faites là? Il a dit, cette porte est petite, mais par là, c'est passé ma famille. Par là est passée ma maison. Par là est passé mon travail. Par là est tout passé. Tellement il était lié par l'alcool, sa vie a été détruite. Ça, ce sont les combats de l'Éternel. Mais se mettre à se tirailler, à se mordre les uns les autres, se mettre à garder des colères qui nous poussent à des actions mauvaises, qu'il n'y ait rien de mal en toi. Car mon serviteur mène les combats de l'Éternel. Est-ce que nous entendons ça? J'aimerais ajouter cette parenthèse. Ne nous lassons pas dans ces histoires de politique qui prennent en otage l'évangile de notre Seigneur. Les élections américaines sont une période où ça me heurte de voir qu'on associe l'évangile ou l'évangélisme à des figures politiques des États-Unis. On dit que derrière tel candidat, il y a les évangéliques. Mais c'est pas vrai complètement, parce que de l'autre côté aussi, il y a des évangéliques qui sont pour l'autre camp. Alors lorsque nous cramponnons dans ces discussions-là et que nous faisons de quelqu'un la figure de proue des évangéliques avec toute sa vie qui comprend des immoralités, mais qu'est-ce qui se passe? On nous associe à cette personne. L'évangile n'est pas associé à ces hommes-là. Et notre guerre n'est pas celle-là. Ce n'est pas pour le pouvoir ou pour des choses comme ça. Notre guerre, c'est que les âmes soient transformées. Et qu'ils viennent au Seigneur. Dans son plus grand combat pour l'humanité, dans ces derniers moments, Jésus a déclaré ceci, Jean 14, verset 30. Le prince du monde vient. Celui qui est le prince du mal, le chef des ténèbres vient. Il dit ceci, il n'a rien en moi. Oh, il mène une meilleure guerre, notre Seigneur. Il n'est pas dans ces guerres-là. Il est très haut parce que ce sont les âmes qui doivent être sauvées. La guerre où nous devons être des remparts pour le bien, pour que n'arrive pas du mal aux gens. C'est celle-là dans laquelle nous devons être. Parce que la suite, c'est notre dernier point, c'est que il faut des hommes de grâce en vue de l'excellence à venir. Dieu veut placer des hommes de grâce, des femmes de grâce, une Abigail, pour nous mener vers une excellence à venir. En fait, c'est pour nous protéger en vue, afin de ne pas perdre le plus excellent qui nous attend. Qu'est-ce qui attend David de plus excellent? 1 Samuel 25, versets 30 à 31. Abigail dit ceci. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il a promis, et qui t'aura établi conducteur d'Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni mauvaise conscience d'avoir répandu le sang inutilement et d'avoir voulu assurer lui-même son salut, lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur. En fait, le mépris de Nabal, les insultes de Nabal, les blessures de Nabal et la colère qu'elle provoque aujourd'hui ne doivent pas, cher David, te retirer, te diminuer la meilleure et la pleine jouissance de ce que Dieu prévoit pour toi demain. En fait, quand tu arriveras là où Dieu t'attend en toute excellence, que tu n'aies ni remords, ni regrets, ni mauvaise conscience, tu seras tellement plus épanoui dans ce que Dieu va faire avec toi. Tu seras tellement plus assis dans la paix. Tu seras tellement, tu n'auras pas des choses qui viennent comme des aiguillons piquer ta conscience. Tu risques de moins bien profiter du cadeau qui t'attend demain à cause, au fait, d'un compte que tu auras jugé urgent à régler aujourd'hui. Frères et sœurs, toutes les choses qui nous paraissent urgentes aujourd'hui et qui sont susceptibles de nous orienter vers des mauvaises voies seront des sources pour ne pas jouir ou pour ne pas avoir la perfection de ce que Dieu a prévu pour nous. Fouillez les choses qui aujourd'hui empoisonneront votre futur.
Fuyez les choses qui aujourd'hui empoisonneront votre bonheur demain. Quelle que soit la nature de cette chose, mes amis les jeunes, faites les choix aujourd'hui qui vous épargneront d'avoir du remords et des tristesses et mauvaises consciences demain. Que Dieu puisse écouter nos cœurs, qu'il puisse nous protéger. Et aujourd'hui, méfions-nous des gens qui nous incitent à des actions rapides, précipitées dans la colère, qui nous disent « tu ne vas quand même pas te laisser faire ». Tu vas laisser cette affaire comme ça. Oui, il est légitime d'éprouver de la tristesse ou de la colère, mais que Dieu épargne l'un de l'autre des colères à perte. Parce qu'en fait, voilà où il veut nous mener. Dieu veut que demain tu n'aies pas le remords. Et ceux qui, dans un élan de colère, ont jeté un objet sur quelqu'un qui est mort, avec quelle conscience ils vivent aujourd'hui? Ceux qui, dans un élan de colère, ont pris un objet contondant et ont blessé un autre, avec quoi vivent-ils aujourd'hui? Je me souviens de cette histoire qui m'a fait beaucoup ému. C'est mon épouse qui me l'avait racontée, elle avait écouté dans une prédication. Je ne sais pas quel frère l'a fait, mais je pense que cette histoire est assez bonne pour moi en tout cas. C'est l'histoire de ce père qui a vu que son fils, avec un objet métallique, je présume, grattait sa voiture neuve, comme les hommes aiment bien bichonner leur voiture. Et il grattait. Et ce fils, je ne sais plus quel âge il avait, mais le père a vu cela et pris de colère. Il avait, je ne sais pas, une clé mécanique en main, et il frappa sur les mains de cet enfant. Et l'enfant, évidemment, pleurait, ensanglanté, il l'a emmené à l'hôpital. Le verdict des médecins, c'est que les doigts étaient abîmés. Et cet enfant, dans son innocence, à un moment dit à son père, « Papa, est-ce que je pourrais encore dessiner avec ses mains ?» Il ne savait que répondre, il était en tristesse. Et le pire de l'affaire, c'est quand il a lu ce que le fils écrivait sur la voiture. Le fils avait écrit « Papa, je t'aime ». Une colère vers une perte. Que Dieu puisse nous épargner de ce genre d'affaires. Que Dieu puisse nous envoyer des âmes, des personnes de grâce pour nous détourner des colères à perte. Je prie que Dieu puisse multiplier les Abigail dans ma vie. Je ne parle pas des Abigail femmes, hein. J'ai une épouse. Que Dieu puisse multiplier des amis dans ma vie, des moments où je pourrais être arrêté dans mes colères. Je prie que j'ai le moins de colère possible, qu'il soit mauvaise, mais quand j'en ai, que quelqu'un me parle. Est-ce qu'on peut faire cette prière ensemble? Père, écoute cette prière. Et le second appel sera dans notre sens. On va d'abord prier pour nous afin que Dieu puisse travailler dans ce sens-là. Oui, Seigneur, fais-le s'il te plaît. Oui, Seigneur. Seigneur, mon Dieu puissant. Seigneur, mon Dieu puissant. Seigneur, mon Dieu puissant. Seigneur, mon Dieu puissant. Alors peut-être que Dieu a identifié des fautes dans nos cœurs ce matin, comme il avait fait pour David. Peut-être qu'il a identifié une blessure trop mal gérée, une colère disproportionnée. Peut-être qu'il a identifié des choses que nous avons prises comme résolution qui nous font tort à nous-mêmes. Comme cet homme qui avait dit que l'Éternel me traite comme ceci, qu'il fasse comme cela. Cet homme qui avait jugé qu'il pouvait lui-même subir de blessures pourvu qu'il assouvisse sa vengeance. Peut-être que Dieu a identifié des choses difficiles. C'est le moment de nous mettre en règle avec lui. Tel que je suis, sans rien en moi. Oui, Seigneur. Seigneur, si l'on se sent. Oui, Seigneur, parle à nos cœurs. Sinon,
je ne changerai pas. Parle à mon cœur, afin qu'il y ait tellement de bonnes choses par la suite. Il se peut que nous ayons besoin seulement que Dieu nous guérisse de cette peine, que lui-même le fasse aussi dans sa grâce. Enfin, dans chaque direction où Dieu nous envoie par rapport à cette méditation, prions le Seigneur par rapport à nous-mêmes. Guérison de blessures, guérison, et peut-être même qu'il puisse détendre et faire baisser la pression et la tension dans cette affaire-là, afin que nous n'ayons pas une colère à perte. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Oh Dieu vivant. Seigneur, Seigneur, Dieu peut nous aider en nous créant, en nous donnant des bonnes relations avec des personnes averties qui nous aident dans des moments difficiles. Prions pour que Dieu puisse nous aider, transformer peut-être des rapports, faire qu'il suscite autour de nous des gens de grâce, au cœur d'Abigail, qui puissent arrêter nos colères mal placées. Oui, Seigneur, fais-le, s'il te plaît. Fais-le, Seigneur, s'il te plaît. Construis, Seigneur, cet environnement autour de nous, Seigneur. Construis cela, Seigneur. Agis en notre faveur. Ne nous laisse pas, Seigneur, seuls voguer, Seigneur, à notre propre, Seigneur, parfois dérive. Oui, Seigneur, ce cœur de David était allé à la dérive ce jour-là, mais tu l'as rattrapé. Seigneur, fais-le encore pour nous aujourd'hui. Fais-le encore pour nous aujourd'hui. Fais-le encore pour nous aujourd'hui, Seigneur. Dans ta grâce, dans ta grâce, dans ta grâce. Maître des cieux, dans ta grâce. Jésus. Nous voulons aussi prier afin que, oh Seigneur, écoute cette prière, Seigneur. Je sens qu'il faut que je laisse peut-être un peu le temps de prier pour la première partie avant de donner la deuxième orientation de prière. Aide-nous, Seigneur, dans ta grâce. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, tu es le Dieu fidèle qui nous aide. Nous voulons prier afin que Dieu nous envoie comme des Abigail dans les vies. Que Dieu fasse habiter en nous un esprit de sagesse, mais ça peut être aussi cet esprit de consolation. Pour celui qui est troublé par la colère, Dieu nous donne des paroles et des pensées consolatrices, des pensées, des paroles apaisantes. Que Dieu nous envoie comme des Abigail. Est-ce qu'on peut faire cette prière pour les vies qui en ont besoin? Ô Éternel, envoie-nous, Seigneur. Envoie-nous comme des personnes pleines de sagesse. Envoie-nous comme des personnes pleines de prévenance. Envoie-nous comme des personnes, Seigneur, ayant la parole appropriée pour les situations. Oui, Seigneur,
s'il te plaît. Seigneur, tel que je suis sans rien à moi, si longtemps sans versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, tel que je suis bien bas, en proie au doute, en proie à chaque instant, luttons dehors, craintons dedans, agneau de Dieu, je viens. Nous voulons dire à Dieu, nous sommes nous-mêmes parfois en proie aux luttes, en proie aux doutes, en proie à des craintes. Mais nous croyons que même une femme comme Abigail avait des craintes, mais tu l'as utilisée. Que Dieu multiplie des hommes et des femmes de grâce en nous faisant composantes de ce corps de soutien, de corps de parole. Est-ce que le Seigneur n'est-il pas capable de faire cela? Nous croyons qu'il est capable de le faire. Tel que je suis, en proie au doute moi-même, mais tu peux m'utiliser. Oh Dieu, agis. En proie au doute à chaque instant, luttons dehors, craintons dedans. De Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, Seigneur. Merci Seigneur. Oh Jésus. Seigneur. Seigneur. Jésus. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, C'est à toi que nous venons, toi qui as toutes les ressources pour nous et qui as aussi la capacité de nous mener vers l'excellent. Sois sanctifié en Christ. Amen. Que le nom du Seigneur
soit béni. Le nom du Seigneur soit béni.